Avant le début de la vidéo, j'aurais besoin de votre avis. Pour ceux qui regardent les vidéos depuis un moment, vous avez pu voir que j'ai été dans deux décors différents. Celui dans lequel je suis là actuellement et puis celui dans lequel je m'assois juste derrière. Je sais pas si vous voyez, juste là-bas. Moi je préfère ce décor là parce que tu vois, il y a nettement plus de profondeur. Dites-moi lequel des décors vous préférez, si vous préférez celui-là ou si vous préférez celui-là. N'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on verra. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, parce que le savoir le reste c'est pas bien grave. C'est Mario SLA, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Allez, c'est parti. Suite à vos nombreuses demandes dans les commentaires, aujourd'hui je vous propose l'interview de Acé Diakité, étudiante en prépa BCPSC à l'INPHB de Yamoussoukro. Donc avant que la vidéo ne commence, vous connaissez déjà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si mon contenu vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche de notification pour pas rater que je sors une nouvelle vidéo. J'étais en train de regarder ce que je viens de finir de truc et puis je me suis rappelé qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, je parle des vacances qui sont finies, c'est même plus comment ça s'appelle. Je disais que j'organise une FAQ. Vous pouvez me poser des questions de toutes sortes, vous gênez pas. Vous pouvez les laisser sous les commentaires de cette vidéo ou bien vous pouvez venir sur Instagram aussi. J'y répondrai dans mon vlog de la rentrée ou bien peut-être dans une vidéo qui va sortir comme ça, on sait pas. Donc voilà, c'était Youssel de la parenthèse. Comme d'habitude, avant le début de l'interview, on va essayer de savoir déjà qu'est-ce que c'est que l'INPHB. Puisque je suis un gros flemmard et puis j'ai la flemme de répéter ce que j'avais répété dans la vidéo de moi sur la prépa MPSC à l'INPHB de Yamoussoukro avec Oussou Samuel, je vais vous remettre l'extrait de moi qui explique qu'est-ce que c'est que l'INPHB de cette vidéo. L'INPHB, c'est-à-dire Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, est un établissement de formation supérieure, de recherche et de production qui se situe à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Dit qu'après le bac, vous avez deux cursus qui s'offrent à vous, le cycle long et le cycle court. Mais dans cette vidéo, on va que se focaliser sur le cycle long, c'est-à-dire les classes préparatoires. Avant ça, il faut savoir que l'INPHB, c'est un institut qui regroupe plusieurs grandes écoles. On peut parler de l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, l'école supérieure d'industrie, l'école supérieure de mines et géologie, l'école supérieure des travaux publics, l'école de formation continue et de perfectionnement des cadres et l'école doctorale polytechnique. Pour intégrer ces écoles, il faut passer différents concours. C'est pour ça qu'il y a l'existence des classes préparatoires aux grandes écoles à l'INPHB. Ce sont des classes préparatoires biologiques, technologiques et commerciales. Ces classes préparatoires-là sont là pour vous préparer à passer les différents concours nationaux, c'est-à-dire pour les grandes écoles ou encore internationaux pour aller à l'étranger. Aussi, l'INPHB est tellement vaste qu'il est réparti sur trois grands sites. On peut parler du site nord, sud et centre. Pour intégrer l'INPHB après votre bac, vous avez deux phases principales. Dans la première phase, il va s'agir de l'inscription en ligne et puis du dépôt des dossiers. Pour ce qui est de l'année 2021, la préinscription en ligne se passe du 1er août au 18 août 2021. Pour ce qui est du dépôt des dossiers, c'est du 3 au 18 août 2021 à l'antenne INPHB d'Abidjan à Cocody-Benga. Après ça, il y a la deuxième phase. Il s'agit des épreuves écrites. Il y aura un test maintenant pour faire le tri parmi tous ceux qui ont été admis sur le dossier pour maintenant sélectionner au final les étudiants qui vont aller étudier à l'INPHB. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez le site de l'école et puis Wikipédia. Si vous voulez, je vous mets ça en description. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était moi, Youssel du futur, ça va terminer son montage. Au revoir. Puisqu'on sait ce que c'est que l'INPHB, on va directement passer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à l'interview de Acé Diakité, étudiante en prépa BCPSC à l'INPHB. Salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache de qui il s'agit? Coucou tout le monde, moi c'est Diakité Kaba Acé, âgée de 18 ans. J'ai obtenu le bac D au collège privé mixte du Choronlet de Yopougon. J'ai opté pour la filière prépa bio. Actuellement étudiante en deuxième année en classe préparatoire biologique, chimie, physique et sciences de la terre à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta scolarité avant l'INPHB? Quel genre d'élève tu étais? Un peu ton background. Concernant mon cursus scolaire, du primaire au lycée, je peux dire que tout s'est bien passé. D'abord, j'avais la bénédiction des parents et j'avais la motivation, c'est que je suis quelqu'un, je suis motivée quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et je me donne à 100%. Je mettais tout à ma disposition pour être parmi les meilleurs. Au niveau du bac, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu parce que je suis tombée malade, gravement malade. J'arrivais pas en classe. Je faisais des cours à la maison, j'étais stressée. Je dis, tu travailles bien, tu es toujours première des classes.
et au bac tu vas échouer. Non, jamais. Du coup, je me suis mise à bosser. En tout cas, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. J'ai eu le bac avec la mention que je souhaitais. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'INPHB? Comment est-ce que tu as fait pour intégrer l'INPHB? C'est quoi qui était le processus à ton niveau? Il y a mon oncle qui a fait l'INPHB. Du coup, j'étais déjà informée. Et de base, je voulais faire la médecine. Mais ma maman voulait tellement que j'entre à l'INPHB. Du coup, j'ai passé le concours. D'abord, je suis allée déposer mes dossiers à l'antenne d'Anga Cocody. Après le dépôt des dossiers, j'ai reçu un message qui dit j'ai été admissible pour le premier tour. J'étais toute heureuse. Nous sommes allés composer au lycée classique d'Abidjan, qui était l'étape finale. 2 semaines après ou quelques temps après, j'ai été admissible. Mais ça ressemblait à quoi ton premier jour à l'INPHB? Premier jour à l'INPHB. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'étais avec maman. Nous sommes allés faire mon inscription et on nous a fait tourner. On nous a demandé d'aller faire les inscriptions nous-mêmes puisque arrivé à l'INPHB, vous devenez responsable. C'est vous-même qui faites tout. J'ai pris tous les dossiers à fournir. Vous allez faire des visites médicales, des radiographies, ils vont prendre faire des prises de son. Vous allez aller à la scolarité, donner encore des documents là-bas. Et pour la première année, les filles, elles sont logées à la Cité Blanche. Donc il y a des tas de formalités à faire. Vous allez aller à la mairie, des légalisations, tout et tout. En tout cas, mon premier jour était vraiment épuisant. Bon, moi je sais pas ce que c'est que la BCPST. Il y a beaucoup de personnes aussi qui regardent ces deux qui savent pas exactement ce que c'est que la BCPST. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la filière que tu étudies actuellement? La BCPST. La bio, la prépa BCPST. D'abord, mon premier choix c'était la prépa ECS. Et mon second choix, la prépa BCPST. Mais j'ai été retenue en prépa BCPST. Je suis assise, je dis c'est quoi que prépa BCPST? Je sais pas si faire quoi là-bas. On ne connaissait pas dessus d'air. Ce que Dieu fait est bon. Et s'il m'a mis là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour moi. J'ai vu que c'était une filière destinée pour moi. On prépare BCPST, nous avons comme matière des mathématiques. C'est un piège, hein. Et physique, chimie, biologie. Concernant la biologie, il y a la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la biologie végétale. L'anglais, l'informatique, vraie pièce aussi, hein, c'est chic. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la prépa MPS et à l'INPHB avec Koussou Samuel aussi, comme je l'ai déjà dit, on a vu que l'organisation c'était quelque chose de super important pour vous étudier en prépa. Donc toi, à ton niveau, comment est-ce que ça se passe au niveau de ton organisation? L'organisation à l'INPHB, un luxe. Ça va s'organiser à l'INPHB, c'est vraiment un luxe. Parce que c'est pas facile. Les samedis, il y a tout le temps des fêtes, des spectacles, des sorties. Il y a toujours des événements pour vous distraire. Donc tu n'as même pas le temps. Si tu es juste un peu déconcentré, c'est fini pour toi. Il faut avoir un bon emploi du temps. Il faut savoir s'organiser. Les week-ends, je préparais mes devoirs puisque nos devoirs étaient les mercredis. En semaine pour bosser, c'est carrément difficile. Tu seras fatigué. C'est juste faire quelques révisions chaque jour qu'on fait mes cours. Arrivé en chambre, je lis, je révise, j'essaye de comprendre et surtout en classe. Je ne vais pas avec des lacunes en chambre. J'interpelle les professeurs, je comprends. Et il y a la bibliothèque aussi, il y a des documents pour se documenter. Il y a Internet aussi, des vidéos sur YouTube pour plus d'apprentissage. Tu as dit qu'il y a assez de fêtes, donc comment est-ce que ça se passe au niveau des activités extrascolaires? À l'INPHB, la vie extrascolaire, t'as l'impression d'être dans un petit paradis. Si on pouvait enlever l'école là, tout est bien. Concernant la cantine, le repas matin c'est 25 francs, à midi 100 francs, le soir 100 francs et on coupe directement sur la bourse. La bourse qu'on verse chaque 3 mois. Le quadio, notre bon quadio. L'ambiance est chic. Chaque samedi, il y a toujours des fêtes. Vous allez sortir comme vous voulez, vous amuser. Le coup-feu c'est à 20h. La bourse, on la paye mais un peu en retard. Et la cantine, tout est de la nourriture est bonne. Le RSC. Vous allez le voir. Les futurs étudiants de l'INPHB, vous allez trouver ça là-bas. Mais après ta première année en tant qu'étudiante en prépa BCPS à l'INPHB, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi tes ressentis après cette première année-là? Maintenant, je suis toute heureuse parce que j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes, des parrains, des marraines, des amis, de plusieurs personnes en classe qui sont aujourd'hui membres de ma famille. Tout s'est bien passé parce qu'ils ont fait de moi leur frère, leur soeur, leur petite soeur, mes compagnons. Et je peux dire que tout va à merveille. À part le travail qui stresse un peu,
Sinon, tout va bien. Est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as quelque chose à dire aux nouveaux bacheliers, puis même aux futurs bacheliers qui voudraient bien venir étudier en prépa BCPST à l'INPHB de Yamoussoukro? Pour les nouveaux bacheliers, je peux leur donner comme conseil d'avoir beaucoup de courage, d'être fort mentalement comme physiquement, parce qu'à l'INPHB, c'est le travail. Le travail, rien que le travail. Une petite distraction et tu es renvoyé. Félicitations pour les admissibles. Beaucoup de courage pour ceux qui n'ont pas été admis. Il y a d'autres écoles encore pour pouvoir intégrer l'INPHB. Pour ceux qui ont droit à l'INPHB, je vous dis beaucoup de courage. Surtout le travail. Rien n'est facile. Merci à Cédie Akité d'avoir pris ton temps pour nous partager ton expérience, de nous avoir donné quelques informations par rapport à ce que tu fais à l'école. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais très heureux de la faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour pas rater quand je sors une nouvelle vidéo. Il n'y aura plus 2 vidéos par semaine, ça sera qu'une vidéo les samedis à 18h. Vous pouvez aussi partager la vidéo à tous ceux à qui ça pourra aider. Si vous avez des questions aussi, vous avez les commentaires. En tout cas, c'était moi et puis à samedi prochain 18h.